Dans cette vidéo, on va parler d'Alexanderplatz, la fameuse place de Berlin. Allez, c'est parti. Tu crois connaître cette place? Alors attends un peu, parce que derrière le spot le plus fréquenté de Berlin, il y a une histoire tellement improbable que même les Berlinois l'oublient. Tu veux en savoir plus? Je te raconte ça. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Berlin, autrement dit, je connais la ville plutôt bien. Et avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à la partager et à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le nom Alexanderplatz vient d'un Russe qui est resté 5 heures à Berlin. C'était Alexandre Ier. Il passe, on l'accueille bien et hop, on renomme la place. Berlin, c'est la capitale du branding people. La place est particulièrement incontournable et reconnaissable à la Fernsehturm, un peu notre tour Eiffel à nous. C'est la tour télé, le gros truc qui domine tout Berlin. Alors petit fun fact, elle n'a pas été construite pour que les touristes prennent des selfies, non, c'était un gros message politique de la RDA. L'idée c'était de dire regardez comme on est moderne. Sauf que ils ont oublié un petit détail. Quand le soleil tape dessus, la sphère forme une énorme croix brillante et la population de l'Ouest l'appelait la revanche du pape. La RDA, régime athée qui construit par accident le plus gros symbole religieux du pays. Mais trêve de plaisanterie. Si tu veux aller la voir, tu peux le faire. Ça se visite, tu peux monter tout en haut. T'as un ascenseur ultra rapide. Je l'ai fait avec ma sœur il y a pas mal de temps maintenant. Quand elle est venue me voir, franchement, c'est pas mal, mais il y a des choses beaucoup mieux et beaucoup moins chères juste à côté. Si tu veux que je te donne le tuyau, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, je te répondrai volontiers. Ne me demande pas les tarifs, en plus ça a sûrement augmenté, mais c'est au moins 20 € par personne. Tu montes, c'est super rapide, et puis la tour en haut, finalement c'est assez court, donc quand t'as une belle vue dégagée, ça peut être pas mal. Bon, mais sans plus, et je trouve que ça vaut pas forcément les 20 €. Peut-être un peu moins connu, à Alexanderplatz, juste à côté de la Fernsehturm, tu vas avoir l'horloge universelle. C'était le point de rendez-vous des Allemands, mais également aujourd'hui des touristes, des expats. Moi, à chaque fois que je donne rendez-vous à des gens, c'est le plus souvent là-bas, sauf avec mon fils où on se retrouve direct au Burger King. Anecdote encore super rigolote sur l'Alexanderplatz, c'était il y a encore quelques années, ça valait rien du tout, t'avais les hommes saucisses que j'appelais, et c'était pour moi un symbole typique de la gastronomie allemande, même s'ils mangent pas que des saucisses, faut pas abuser, mais t'avais des hommes, ils y sont encore d'ailleurs, qui sont assis, parce que avec un espèce de barbecue électrique devant eux, et ils vendaient des saucisses comme ça, et je voyais les gens en acheter vraiment régulièrement, moi-même j'en achetais mais toute la journée. Donc c'était un peu l'encas typique allemand de se manger une petite saucisse comme ça sur le pouce. Tu le sais, Berlin a beaucoup changé, les prix ont explosé et ça a toujours été pour moi un marqueur d'inflation. Ce monsieur qui vendait ses saucisses, elles étaient super abordables à l'époque, il y avait rien de comparable, même un kebab qui était à 3 € finalement, c'était beaucoup plus cher que ça, les McDo ou peu importe, pareil, c'était plus cher, donc c'était vraiment quelque chose de pas cher, qui était bon et qui coupait un peu la faim. Je peux pas te parler du prix exactement, mais c'était moins d'1 € et je voyais à chaque fois, au fur et à mesure des mois, le prix augmentait de 10 centimes. Ça augmentait de 10 centimes en 10 centimes. J'ai pas les prix aujourd'hui en tête, mais on a plus de 2,40 €. Donc c'est assez rigolo à voir. C'était à moins d'1 € et ça a augmenté de 10 centimes en 10 centimes. Et aujourd'hui, très clairement, je trouve que ça vaut plus carrément, ça vaut plus du tout le coup. Si tu veux un petit conseil de local, si quelqu'un t'aborde pour une enquête rapide ou un don, continue d'avancer. Alex, c'est safe, mais il faut pas non plus être naïf. Je me suis fait voler également un sac là-bas. J'étais avec mon fils, c'était un peu de ma faute. Maintenant, ils ont installé un système de caméras et il y a même un poste de police parce qu'il y a pas mal de criminalité là-bas. Les centres commerciaux sont pratiques. Encore une fois, je sais pas quand est-ce que tu iras, mais ils sont en train. C'est toujours en construction là-bas. Ça va être assez énorme. Mais les meilleures adresses, c'est pas forcément là, c'est dans les rues autour. Si tu as un petit conseil, tu prends ton café à la Rosa Luxemburgstrasse, ouvert à Cachamark. Tu peux y aller à pied, regarde sur Google, ou sinon il y a une station de métro, je crois. Alexanderplatz, de toute façon, t'y passeras parce que c'est super bien desservi.
À partir de là, tu peux aller à la porte de Brandenburg, tu remontes sur Prenzlauer Berg, enfin bref, tu vas dans tous les quartiers et tu peux aller également de l'Alexanderplatz en 3 ou 4 stations, je me rappelle plus, directement au Kit Kat Club. Si ça t'intéresse, j'en ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Allez, on continue avec les anecdotes sur l'Alexanderplatz. Est-ce que tu savais qu'en 1969, l'année où on inaugure la Fernsehturm, Berlin-Est organise un énorme événement avec discours, drapeaux, propagande, sauf que la météo était juste catastrophique. Du coup, pendant tout le discours officiel, le haut de la tour disparaît dans le brouillard. On n'y voyait rien, la tour censée symboliser la puissance du régime était devenue invisible. Résultat, les Berlinois disaient la RDA a construit la plus grande tour d'Europe, mais elle n'arrive même pas à la montrer. Pour finir avec un conseil nomade, l'Alexanderplatz c'est souvent la première destination pour moi quand je veux faire visiter à ma famille ou à des amis Berlin. À partir de là, il y a extrêmement beaucoup de choses à voir. Tu peux continuer de marcher, tu vas arriver vers la Rotes Rathaus qui est plutôt pas mal à voir, une fontaine en face qui est jolie également, où on va avoir aussi ensuite tout l'îlot musée. On va continuer tout droit finalement, c'est juste tout droit, il doit y avoir 2 km jusqu'à la porte de Brandenburg et entre les deux il y a plein de choses à voir. Il y a la fac de droit où il y a eu l'auto-da-fé pendant la période nazie, face également l'université des sciences, que là où a donné des cours Einstein, il y a la bibliothèque, bref il y a plein de choses à voir. Si tu veux un plan exact de ma journée parfaite sur place pour visiter, n'hésite pas à t'abonner, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette place, donc j'en ferai d'autres vidéos. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bonne visite, tchuss.